Le procès de Nuremberg. Pour une petite mise en contexte afin de finaliser ces vidéos explicatives de la Deuxième Guerre mondiale. Ce conflit armé d'échelle planétaire qui se déroula du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945 opposait les forces de l'Axe, composées de l'Allemagne, l'Italie et le Japon, ainsi que les forces alliées, composées de l'URSS, des États-Unis, de la Chine, de la Grande-Bretagne et de la France. Le totalitarisme monte en Asie se renforce de plus en plus durant la guerre. Les Allemands, considérant leur race supérieure à celle des Juifs, ils sont poussés par leur désir du pouvoir à commettre des crimes contre l'humanité. Les droits fondamentaux de millions de personnes sont violés délibérément par les nazis suite à la conférence de Wannsee, qui constitue une étape décisive, car 15 hauts placés se sont rencontrés pour s'assurer de l'appui de tous pour la continuation de la Shoah. Cela pousse plusieurs pays, dont les États-Unis, la Chine, l'URSS et la Grande-Bretagne, à aller en guerre contre l'Allemagne et ses alliés, soit le Japon et l'Italie fasciste, pour libérer les victimes de ces conditions de vie inhumaines. Après plusieurs années de guerre et malgré les nombreuses tentatives de défense, les Allemands accumulent les défaites les unes après les autres. Le 30 avril 1945, l'Armée rouge entre sur le territoire de Berlin, ce qui pousse Adolf Hitler à se suicider. L'Allemagne capitule officiellement le 8 mai 1945, ce qui marque la fin de la guerre. Le bilan de la Seconde Guerre mondiale est catastrophique. On dénombre pas moins de 60 millions de morts au total. Le bilan des camps fait aussi frémir. 6 millions de Juifs, 800 000 détenus y ont laissé la vie. 300 000 ont succombé pendant l'évacuation des camps. L'Europe était dévastée. Les villes avaient grandement souffert des bombardements et des attaques par les chars d'assaut. En Allemagne, 70% des villes étaient rasées. Les Alliés sortant vainqueurs de cette guerre, ils désiraient que justice soit faite. En ce qui concerne le procès de Nuremberg, il se déroula du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Ce procès opposait les alliés de la force à 24 hauts placés nazis et 6 organisations. Le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le Schutzstaffel, qui est plus communément désigné sous son sigle SS, le Sicherheitsdienst, qui est le service de renseignement et de l'ordre de la SS, la Gestapo, qui est la police politique du Troisième Reich, le SA, qui est la section d'assaut, et le haut commandement de l'armée. Pendant plus de 10 mois, les accusés comparaissaient pour complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le procès fut massivement couvert par la presse internationale. Pour l'occasion, plus de 400 journalistes internationaux étaient présents sur les lieux. Ce fut le premier procès jugé sous juridiction pénale internationale, celle du tribunal militaire international. Celui-ci s'est créé à la suite des accords de Londres du 8 août 1945. Les accusés, au nombre de 24, sont les plus hauts responsables nazis, hormis Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Joseph Goebbels, qui se sont suicidés. Parmi eux, on trouve Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe, ministre de l'Air et ministre-président de Prusse, Rudolf Hess, successeur désigné d'Hitler, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, Wilhelm Keitel, chef du commandement suprême de la Wehrmacht, Ernst Kaltenbrunner, chef du bureau central pour la sécurité du Reich, Albert Speer, architecte et ministre de l'armement, Alfred Jord, chef de l'état-major de la Wehrmacht, Alfred Rosenberg, ministre des territoires occupés de l'Est, Karl Dönitz, commandant en chef de la Kriegsmarine, et Martin Bormann, chef de la chancellerie du parti nazi, en fuite. Pourquoi est-ce que le procès de Nuremberg se déroula dans la ville de Nuremberg? En fait, la ville de Nuremberg a été choisie parce que son palais de justice a été épargné par les bombardements et qu'il était donc un des seuls en état d'accueillir ce procès. De plus, il était situé en zone d'occupation américaine, un des pays des forces alliées. À l'occasion du procès,
l'URSS, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis fournissent chacun 2 juges, c'est-à-dire un juge principal et un juge suppléant. L'URSS fournit le major-colonel Ionate Nikitchenko et le lieutenant-colonel A.F. Folchov. Le Royaume-Uni nomme Geoffrey Lawrence et Norman Beckett. La France, Henri Denzieux de Vabre et Robert Falco. Finalement, les États-Unis sont représentés par Frances Biddle et John Parker. Chaque pays est également représenté par une équipe composée d'un procureur, de procureurs adjoints et d'avocats généraux pour monter les dossiers d'accusation. C'est le 30 septembre et le 1er octobre 1946, soit près d'1 an après la première réunion du tribunal, que le verdict est enfin rendu. Le 30, ils décrivent le nazisme et les crimes qui lui sont associés. Le premier, les accusés connaissent leurs crimes et leur peine finale. Puisque le jury ne peut pas établir de lien entre la persécution des Juifs avant la guerre et le déclenchement des agressions dont ils ont été victimes pendant celle-ci, le génocide des Juifs n'est pas considéré comme un crime contre l'humanité. Tout de même, il est reconnu, donc 4 personnes sont acquittées, 7 sont condamnées à aller en prison et 12 écopent de la peine de mort. Parmi ces derniers se trouve Julius Streicher, surtout à cause de ses écrits, décrit comme universellement connu comme le pire ennemi et le plus acharné contre les Juifs. Lorsque l'acquittement est prononcé, tout le monde, y compris le juge, sont extrêmement surpris puisque les acquittés ont tout de même joué un rôle important dans le génocide. Par chance, quelques jours après leur sortie, ils sont arrêtés par la police allemande et jugés devant des tribunaux de dénazification. Malgré la tristesse et l'horreur de cette guerre, du bon en a émergé. En effet, les Alliés avaient entraîné à l'adoption des 4 libertés, soit la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l'abri du besoin et la liberté de vivre à l'abri de la peur. La Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Cette charte engage tous les États membres à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Pour en conclure sur ce thème, le procès de Nuremberg fut un événement important, significatif de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.